Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Dr Tuto 94 et dans cette petite vidéo explicative je vais montrer comment installer Android 4.2 sur votre PC avec VirtualBox. Donc tout d'abord, VirtualBox c'est un logiciel qui permet de virtualiser les systèmes d'exploitation tels que Windows 8, Windows 7 ou Windows XP. C'est pour tester et installer des programmes sur les systèmes d'exploitation, surtout pour tester. Donc on va aujourd'hui installer Android avec VirtualBox pour pouvoir le tester en fait, pour tous qui veulent tester et l'installer en fait. Donc voilà, c'est parti. Donc, les amis, dans un premier temps, il faudra télécharger VirtualBox. Donc VirtualBox est un logiciel qui permet de virtualiser les systèmes d'exploitation tels que Windows 7, Windows 8, Windows XP. C'est pour tester les systèmes d'exploitation. Donc dans la description vous aurez un lien qui permet de télécharger VirtualBox. C'est pour installer des machines virtuelles sur son PC en fait. Donc là vous allez sur Downloads pour télécharger et vous cliquez sur VirtualBox 4.2 for Windows et vous cliquez sur ce lien et vous téléchargez et vous installez VirtualBox. Pour ma part, j'ai déjà téléchargé VirtualBox. Ça ressemble beaucoup à celui-ci, Oracle VM VirtualBox. J'ai déjà téléchargé et installé. C'est vraiment simple à installer. Voilà. Donc là, vous téléchargez, vous l'installez. Deuxièmement, vous devrez télécharger l'image ISO de Android en fait. Donc dans la description, vous aurez un petit lien pour télécharger Android 4.3. Désolé parce qu'au début j'avais dit 4.2, mais là ça sera la dernière version qui a été mise en ligne le juillet 25 2013. Donc c'est la version 4.3, l'image officielle, l'ISO qui fait environ dans les 200 mégaoctets. Donc là on va télécharger et je vais le mettre sur le bureau avec vous. Voilà, c'est une image ISO. Voilà, vous l'enregistrez. Donc là, le temps de téléchargement est estimé à 3 minutes. On se retrouve juste après en fait. Donc là, comme vous pouvez voir, le téléchargement de l'image ISO est terminé. Voilà. Donc là, dans un premier temps, on va paramétrer pour installer Android sur VirtualBox. Donc, je vais ouvrir VirtualBox. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Nouvelle. Et là, dans Type, on va mettre Linux et dans Version, on va sélectionner Linux 2.6. Vérifiez que vous êtes bien sur Linux 2.6. Ensuite, vous tapez Android-x86. Vous mettez un nom quelconque. Voilà. Vous cliquez sur Suivant. Ensuite, là, on va allouer une mémoire. Donc là, je vais mettre à 512 ou dans les environs. Allez, je vais mettre vers 700 mégaoctets. Ensuite je vais cliquer sur Suivant. Donc moi pour ma part je dispose de 4 Go de mémoire vive. Donc là à vous de choisir quelle quantité que vous voulez utiliser pour Android. Donc là pour ma part je vais utiliser 717 mégaoctets. Donc ensuite je clique sur Suivant. Et ensuite je vais créer un disque dur virtuel maintenant. Et en fait on clique sur Créer. Et là on va cliquer sur VDI, image disque VirtualBox. Suivant. Et là on va cliquer sur taille fixe. Suivant. Et là on va sélectionner moi je veux 4,5. Voilà, 4,5 de gigaoctets. Mais après c'est à vous de choisir quelle quantité que vous voulez utiliser, combien de gigas vous voulez utiliser pour l'espace en fait. Donc là par défaut on va utiliser 4,5 des gigaoctets pour tester Android. Ensuite vous cliquez sur Créer. Et voilà. Temps restant, on se retrouve juste après cette phase là. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est fini. Donc on va procéder à l'installation sur VirtualBox. Donc dans un premier temps, on va cliquer sur Configuration et vous allez dans la catégorie Stockage. Et dans Vide, vous allez cliquer sur le CD et cliquer sur Choisissez un fichier de CD DVD virtuel. Et ensuite, on va sélectionner l'image virtuelle, en fait, c'est-à-dire le fichier ISO qui est sur le bureau qu'on avait téléchargé. Donc ce sera celui-ci.
Android-x86, on va mettre ouvrir, on va cliquer sur OK, et là après on clique sur démarrer. Voilà. Voilà. Ensuite, on va descendre en bas, on va cliquer sur installation install Android to hard disk. OK. Et là, vous attendez, vous patientez. Ensuite, on va cliquer sur create modify partition. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur new. Comme vous pouvez voir, on a 4606 mégaoctets de disponibles, c'est-à-dire 4,5 Go. On va aller sur new, on va cliquer sur new avec les flèches directionnelles, on va cliquer sur primary, vous cliquez pas mais vous allez naviguer avec les touches directionnelles et vous cliquez sur entrée dans votre clavier en fait. Voilà, vous touchez à rien, vous entrez encore, vous appuyez encore une fois sur entrée et là cliquez sur bootable, vous cliquez pas mais vous entrez avec votre clavier. Voilà. Ensuite on va descendre en bas, on va cliquer sur write. Voilà, write partition table to disk. Voilà. Là il vous demande are you sure you want to write the partition table to disk. Donc là il nous demande si on va écrire les données pour installer Android. Donc vous allez écrire avec votre clavier yes, voilà, et vous appuyez sur entrée et là vous attendez. Donc là l'écriture est en cours, vous patientez. Maintenant ensuite on va cliquer sur quitter. Donc là c'est fini, on va cliquer sur quit et là on va donc maintenant vous allez cliquer, vous allez appuyer avec votre clavier sur la touche entrée sur SDA1 Linux, vous cliquez, vous appuyez sur OK et là pour formater on va utiliser XT3, pas NTFS mais XT3 et vous appuyez sur entrée et là vous appuyez sur yes et là ça formate. Voilà, ça formate la partition. Vous attendez. Maintenant il nous demande si on veut installer un loader group, donc on va cliquer sur yes. Maintenant on va encore cliquer sur yes. Pourquoi je dis cliquer à chaque fois? C'est entrer en fait. Vous avec votre clavier vous appuyez sur la touche entrée en fait. Tellement que je suis habitué à dire cliquer sur ça, cliquer sur ça. À chaque fois vous appuyez sur entrée en fait. Donc là il est en train d'installer Android 4.3, la dernière version. Donc après l'installation vous pouvez bien sûr tester Android comme sur une tablette tactile ou sur un smartphone en fait. Donc là vous pouvez voir que Android est installé et a fini d'installer. Donc on va cliquer sur Run Android 86. Pas cliquer mais entrer encore une fois. Voilà. Donc là on a fini d'installer et là on va aller. Voilà, on a fini d'installer. On va démarrer Android comme sur une tablette tactile en fait. Donc là je vais passer en mode plein écran. Voilà. Voilà. Donc là, je crois qu'on va sélectionner la langue d'installation. Donc vous patientez. Donc de préférence j'ai mis anglais, mais après vous pouvez choisir la langue que vous voulez utiliser. Donc là on va cliquer sur Skype, skip en fait. Voilà, skip anyway, parce que là il faudra paramétrer la connexion Wi-Fi. Donc là je vais faire après. Donc là il nous demande si on a un compte Google+. Donc là on va s'inscrire si vous voulez après. Moi j'ai pas vous montrer là, c'est juste pour tester en fait. Donc là on va mettre no.
Not Now, on va cliquer sur Not Now. Et là, vous paramétrez en fait. Donc là, on doit paramétrer Android en fait. Donc date et l'heure. Donc là, c'est bon. Voilà. Voilà. Donc après, vous patientez. Donc toujours avec les touches directionnelles plus la touche entrée en fait. Donc là, ils disent que c'est prêt. Donc on va appuyer sur la touche entrée pour valider en cliquant sur Finish. Voilà. Donc là, on peut utiliser Android testé en fait. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc super important. Donc pour pouvoir utiliser la souris à l'intérieur de Android sur la machine virtuelle, donc là vous pouvez voir que l'écran n'est pas tactile bien sûr, mais on devra bien sûr utiliser la souris à l'intérieur. Donc pour ça on va cliquer sur machine, désactiver l'intégration souris, et là normalement on peut utiliser la souris maintenant. Donc là on va cliquer sur OK, et là on a la souris à l'intérieur de Android. Donc là je peux tranquillement tester ma machine. Alors là on va mettre en mode plein écran. Voilà. Donc là tout est bon. Voilà, on peut aller sur YouTube, plein d'autres. Vous pouvez aller sur Play Store. Donc là vous devrez bien sûr vous créez un compte Google Plus pour télécharger des applications depuis le Play Store en fait. Donc là tout marche nickel. Android 4.3, la dernière version. Donc ça, pour les personnes qui n'ont pas de tablette tactile, vous pouvez installer cet système d'exploitation avec VirtualBox pour tester. Donc je crois que c'est la fin de ce tutoriel. Je vous prie de bien tester Android 4.3. Donc là, je vous prie d'abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur Facebook ainsi sur mon site internet. Donc là, vous pouvez tester et je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas de commenter et de liker cette vidéo pour qu'elle soit plus vue. Moi, dans chaque vidéo, je vous demande de liker la vidéo, c'est sympa de votre part. Et donc voilà. Donc ciao tout le monde, à très bientôt. C'était Dr Tuto 94 pour comment installer Android 4.3 sur PC avec VirtualBox. Voilà, ciao. Ah oui les amis, j'ai encore oublié un truc tout dernièrement. Donc pour changer la langue d'interface de Android, vous allez dans Settings et vous descendez en bas et vous allez sur Language Input. Voilà. Puis là, dans Language, vous pouvez sélectionner la langue. Donc là, on va mettre en français. Voilà, français France. On va voilà. Là, c'est bon, on l'a en français. Donc sécurité, sauvegarde et réinstaller, tout est en français. Vous pouvez tester votre magnifique Android sur votre PC depuis VirtualBox. Ciao tout le monde.